Le Jurassique, une ère préhistorique qui a commencé il y a 201 millions d'années et s'est terminée il y a 145 millions d'années. La période d'expansion des plus grands dinosaures et aussi la plus emblématique de tous. Les énormes reptiles y régnaient, capables d'écraser un ours actuel d'une seule patte et sans effort. Certains aussi rapides qu'une voiture, rôdaient dans les gigantesques extensions du continent Pangée. C'était une époque de grands changements. Les premiers oiseaux et amphibiens comme les grenouilles sont apparus et la séparation de la Pangée en ce que nous avons aujourd'hui a commencé. Mais le Jurassique était un environnement totalement hostile où seul celui capable d'affronter d'énormes prédateurs pouvait survivre. Si vous voulez savoir quels sont les dinosaures les plus meurtriers du Jurassique, je vous invite à rester sur cette vidéo où nous allons vous présenter le top 5 des dinosaures les plus dangereux de cette période préhistorique. Numéro 5. Eustreptospondylus. Compact mais mortel. Le Streptospondylus mesurait de 3 à 3,7 mètres de haut et de 7 à 9 mètres de long. Il pesait de 250 à 500 kg. On pense que ce dinosaure était capable de nager dans l'océan et de chasser en même temps. Ses membres postérieurs puissants indiquent qu'ils auraient pu être utilisés pour le propulser dans un milieu aquatique. Sa queue, bien qu'un peu raide en raison de la petite taille de ses muscles, lui donnait stabilité sur terre et dans l'eau. Son cou avait des muscles vigoureux qui lui permettaient de tordre la tête tout en serrant sa proie avec ses dents. Et en cas de perte d'une dent, cela n'avait pas d'importance puisqu'elle repoussait et était plus tranchante que la précédente. Ses pattes postérieures, bien que puissantes, ne lui permettaient de courir que peu de temps, mais cela n'empêchait pas ce carnivore de manger. Les preuves indiquent que son alimentation était principalement basée sur des créatures marines ou côtières, mais il allait aussi dans la terre de temps en temps pour varier ses repas. Le premier squelette de ce dinosaure a été déterré dans un puits d'argile près de l'université d'Oxford en Angleterre. Dans le Jurassique, cette région était un archipel. On pense que ses capacités de nageur lui permettaient de se déplacer d'île en île. Même si ce premier spécimen mesurait à peine 5 mètres de long, ses os indiquent qu'il s'agissait d'un jeune spécimen. Numéro 4. Metriacanthosaurus. Avec 2 mètres de haut et 8 mètres de long, ce maître de l'embuscade était un danger pour presque tous les herbivores. Son poids approximatif d'une tonne faisait trembler la terre sur son passage. Son nom, lézard à la barbe peu prononcée, est dû au fait qu'il avait sur son dos une rangée d'épines de 25 cm de haut. Sans aucun doute une bête à craindre, vu son apparence sanguinaire. On pense qu'il s'agit de l'ancêtre du populaire Spinosaurus. En raison de la forme de ses vertèbres, la queue du Metriacanthosaurus était pratiquement statique. Cela lui conférait un excellent équilibre, idéal pour les courses en terrain tortueux. Les proies de ce monstre n'avaient aucune chance de fuir, et faire face impliquait une défaite presque certaine. Divers spécimens ont été trouvés dans le Dorset en Angleterre, mais aucun au complet. Le crâne n'était jamais retrouvé, ce qui soulève de nombreux doutes. Autrefois, on l'appelait même mégalosaure, mais cela a été démenti 40 ans plus tard. Numéro 3. Ceratosaurus. Ce monstre d'une tonne doit son nom à la corne caractéristique sur son nez. Un adulte pouvait mesurer jusqu'à 2 mètres de haut et 6 mètres de long. Il avait aussi une armure en os qui courait le long de son dos, agissant comme une armure contre des rivaux potentiels. De plus, les protubérances osseuses sur les 2 yeux ressemblaient également à des cornes, ce qui lui donnait sans aucun doute une apparence terrifiante. Le Ceratosaurus possédait une force incroyable sur ses pattes arrière, ce qui lui donnait un avantage évident sur ses victimes. En raison de la vitesse qu'il pouvait atteindre et de son agilité, il était capable d'attaquer de plus gros dinosaures. Ses pattes avant, bien que beaucoup plus courtes, avaient des griffes qui pouvaient facilement percer une armure médiévale. Bien qu'il ne soit pas particulièrement gros, le Ceratosaurus se trouvait sur les échelons les plus élevés de la chaîne alimentaire. C'était dû à sa façon de chasser qui se faisait en troupeau. S'il rencontrait un rival nettement supérieur, il pouvait toujours s'enfuir en utilisant sa vitesse. Non seulement son museau avait une corne en os, mais aussi son dos. De la nuque à l'extrémité de la queue, chaque vertèbre ressortait de la peau pour former une rangée d'épines sinistres. Des fossiles de Ceratosaurus ont été trouvés dans l'actuel Colorado et l'Utah aux États-Unis, au Portugal et en Tanzanie. Ils ont été trouvés en grand nombre dans l'Utah, dans une région appelée The Dinosaur Mine, la mine des dinosaures. Numéro 2. Yangthuanosaurus. Ce dinosaure monumental pesant 2,5 tonnes pouvait atteindre 4,6 mètres de haut et 10 mètres de long.
Il avait une série de protubérances sur la tête qui lui donnaient une apparence terrifiante. Et pour couronner le tout, le Yangthuanosaurus aurait chassé en groupe. Sur son dos, il avait une crête que l'on pense utiliser pour impressionner ses rivaux ou pour servir de rituel d'accouplement. Son crâne, proportionnellement énorme par rapport aux autres espèces, n'était pas complètement solide. Il avait des ouvertures ou fenêtres, des zones creuses pour minimiser la charge sur sa tête. Il était équipé de mâchoires puissantes capables de fendre en deux le tronc d'un arbre. De plus, il avait des dents en forme de scie qui broyaient la chair et réduisaient les os en éclats. Imaginez un instant ce que cela ferait de voir un troupeau de Yangthuanosaurus en train de chasser. Sans aucun doute, une image terrifiante et effrayante. Le premier a été trouvé à Yangchuan en Chine, puis d'autres spécimens dans les environs. Le Yangthuanosaurus est l'un des dinosaures avec le squelette le plus complet. Il ne manque qu'une patte arrière et une patte avant. Numéro 1. Megalosaurus. À cette place se trouve un monstre agressif et dangereux de 3 mètres de haut sur 9 mètres de long. Avec 2 tonnes, en marchant sur une voiture, il serait capable de la transformer en une feuille de métal. Il était équipé de pattes arrière musclées, ce qui en faisait un coureur à craindre. On pense que sa méthode de chasse était basée sur la surprise. Il attaquait ses victimes dans des zones boisées, apparaissant soudainement parmi les arbres à grande vitesse. Ses formidables dents courbes permettaient d'extraire la viande sans grand effort. Chaque morsure mortelle était aidée par des mâchoires aussi puissantes que volumineuses. Son crâne était plus allongé que celui des autres espèces. Cela signifie plus de dents. Dans l'ensemble, c'est le plus robuste de tous les dinosaures que nous avons vus ici. Il possédait une force énorme et il savait comment l'utiliser à son avantage. Probablement en attaquant, son premier geste était de frapper pour laisser sa proie sans défense. Les premiers os de ce carnivore ont été trouvés dans une carrière de calcaire dans l'Oxfordshire en Angleterre. C'était le premier dinosaure décrit et d'où dérive ce nom déjà bien connu. Megalosaurus signifie grand lézard. Bien qu'il manque beaucoup d'os pour un squelette complet, les scientifiques ont été en mesure de recréer à quoi il ressemblait. À quelques exceptions près, le crâne et la mâchoire inférieure qui continuent de soulever des questions. Zone 0. Le grand gagnant de cette liste est un prédateur capable de capturer des proies beaucoup plus grosses que lui, grâce à ses dents pointues et à ses mâchoires puissantes. C'est l'Allosaurus qui est incontesté, une vraie machine à tuer. Rapide, puissant et capable d'attaquer n'importe quel animal qui se trouve sur son chemin. Il était le prédateur par excellence pendant plus de 10 millions d'années. Il pesait jusqu'à 2,5 tonnes et ses dimensions pouvaient atteindre jusqu'à 10 mètres de long et 4 mètres de haut. Ses mains avaient 3 griffes tranchantes de 15 cm, capables de couper la viande, de sorte qu'il est probable que l'Allosaurus pouvait frapper sa proie à courte distance et d'infliger des blessures mortelles. Les dents redoutables de l'Allosaurus étaient de taille et de forme variées, certaines pouvant atteindre 10 cm. Les dents restaient plantées dans la proie, causant des blessures profondes qui saignaient abondamment. Ce trait permettait peut-être à l'Allosaurus d'attaquer de plus gros animaux avec un petit nombre de morsures sauvages et en attendant que sa victime s'effondre. Non seulement ce dinosaure était doté d'une force brute, mais il avait aussi un gros cerveau par rapport à son poids, ce qui indique que l'Allosaurus était un dinosaure relativement intelligent, beaucoup plus que ses victimes qui étaient essentiellement herbivores. Le Jurassique était une époque terriblement hostile, où il fallait dormir avec un œil ouvert. Des carnivores rôdaient dans tous les coins, armés de leur force brute, de leur agilité et de leurs puissantes mâchoires équipées de lames de rasoir.